Bienvenue à toi dans La Voix des Nombres, le podcast de numérologie qui parle de la symbolique des nombres et de vie professionnelle, de business, de repositionnement professionnel, de comment les énergies collectives nous invitent à nous questionner et potentiellement à changer de regard sur les choses, à se réajuster et aussi à créer. Si on ne se connaît pas, je suis Estaniana, donc je suis praticienne en numérologie créative et j'accompagne des entrepreneurs, mais aussi des professionnels salariés à se repositionner dans leur activité, à se questionner, à mieux se connaître pour créer ce qui les fait profondément kiffer. Et donc, aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de cette énergie du mois d'octobre, cette énergie 8, qui nous parle aussi de l'invitation 2024. Donc c'est ça qu'on va essayer de décrypter ensemble. De quoi il s'agit finalement? C'est quoi cette énergie 8? C'est quoi ce mois d'octobre aussi? Puisque je vous avais dit dans le podcast du mois précédent que c'était une période très particulière, septembre-octobre. Puis là, il y a un sas qui se met en place entre octobre, novembre, décembre et l'année 2024. Et vous pouvez déjà, de toute façon, sentir là qu'il y a quelque chose de nouveau qui appelle, que l'énergie de septembre a été peut-être un peu dense, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'événements, de choses, de décisions à prendre, avec le phénomène de la rentrée, alors que ce soit le phénomène parce que vous vivez la rentrée, mais aussi parce que sociétalement, on nous parle en septembre de la rentrée en long, en large et en travers. Donc c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce que ça a généré chez vous, cette période, et puis comment démarre ce mois d'octobre, qu'est-ce qui est sur la table, qu'est-ce qui est en ce moment sur le feu. Voilà. Le feu, parce que je pense que l'énergie 8 parle aussi beaucoup de feu. Donc, l'année 2023. L'année 2023, je vous en ai parlé aussi beaucoup, donc je pense que vous avez retenu les invitations de cette année avec cette idée de préparation, de transmission, de réflexion, une énergie rapide, mais qui est vraiment sur le plan mental, spirituel, et en même temps. Dans cette énergie 7, il y avait vraiment un rappel à la terre, un rappel aux fondamentaux, un rappel à l'essence, à l'essentiel. Donc ça a pu passer par des événements plus ou moins challengeants de la vie, à vous ramener au corps, à vous ramener à l'essentiel, parce que peut-être que vous étiez parti un petit peu trop loin dans vos projets, avec un peu trop d'intensité. Là, il y a comme un retour à « mais qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir en fait ? Et qu'est-ce qui est simple pour moi ?» Parce que peut-être que j'ai un petit peu complexifié les choses, et notamment dans votre activité. Donc qu'est-ce qui est simple ? Qu'est-ce qui est complexe ? Qu'est-ce qui vous saoule ? Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? C'est le moment aussi de faire le point là-dessus. Donc, cette année 2023, c'est vraiment le temps à se préparer parce que on est dans un cycle qui se termine, 2023, 2024, 2025. On est vraiment sur quelque chose qui se termine collectivement. Et donc, collectivement, ça nous touche aussi individuellement. Et cette année 7 est un peu la première marche dans cette fin de cycle, dans cette transformation, dans cet appel à des nouvelles invitations. Et donc, c'était une année pour prendre du recul, pour prendre de la hauteur, pour réfléchir, pour se poser des questions, pour être en introspection, pour lire, pour écrire son livre, pour transmettre quelque chose peut-être à ses enfants. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Quelle est votre histoire ? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter ? Qu'est-ce que vous avez envie de partager ? Donc, dans cette année, il y a eu aussi toutes sortes... Moi, je vous ai parlé beaucoup de vérité. La notion de vérité, pour moi, cette année a été importante. Donc, les vérités qui, collectivement, apparaissent, il y a beaucoup de sujets qui... je n'arrête pas de le dire aussi, sans vouloir aller dans les sujets, parce que sinon, ça nous prendrait trop de temps. Mais il y a énormément de sujets collectifs qui sont sur la table, des sujets sensibles. Et donc, c'est vraiment une année aussi qui parlait de mettre sur la table certains sujets qu'on ne voulait pas voir collectivement parce qu'ils sont prêts, ça y est, ils sont prêts à apparaître. On est prêt collectivement à les traiter, à les regarder en face, même s'il y a de la résistance. Et puis, il y a aussi les sujets que nous, dans nos vies, sommes prêts aussi à regarder, le travail qu'on est prêt à faire, à aller en profondeur. C'est comme s'il y avait eu plein de couches qui avaient été retirées toutes ces dernières années et que
on est prêt à aller plonger plus profond dans certains sujets, à toucher le cœur du cœur. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans cette année, dans ce cheminement, qui nous amène vers l'intériorité, vers l'intérieur. Et peut-être que ça a été dur pour vous aussi de ne pas répondre aux sollicitations, ça a beaucoup travaillé aussi au niveau pression, au niveau mental, au niveau santé mentale, au niveau du stress. Je pense que c'était aussi un sujet très présent qui fait que beaucoup d'accompagnantes, beaucoup d'entrepreneurs ont vraiment repensé leur activité pour revenir à l'essentiel de ce qui était important pour elles ou pour eux. C'est-à-dire que, par exemple, le statut n'est pas important, c'est la sécurité financière parce que le contexte de vie fait que c'est nécessaire d'évoluer dans tel ou tel contexte. Donc je trouve que c'est intéressant aussi de se poser ces questions. Pour les accompagnants, accompagnantes, il y a aussi eu ce temps de positionnement mais est-ce que je suis consultante, est-ce que je suis coach, est-ce que je suis formatrice, est-ce que je suis facilitatrice? Finalement, est-ce que j'occupe toutes ces casquettes? Oui ou non? Est-ce que j'utilise les bons mots? Donc c'est aussi toutes ces questions-là. Est-ce que je suis vraiment formée ou est-ce que en fait j'improvise? Donc ça c'est aussi sur le plan métier des grandes questions. Est-ce que aussi j'assume mon positionnement de faire du coaching et de la thérapie? J'assume de faire du collectif et de l'individuel? J'assume de faire, de l'énergétique et de la stratégie? Bref, c'est aussi toutes ces questions d'assumer ces approches, de les transmettre, d'en parler avec soin et pédagogie, de sortir de l'ombre, de sortir d'une forme de cachette, de planque, peu importe, et de faire ses choix en fonction de soi et de ce qui est important et essentiel, je reviens dessus. Dans les ombres de notre année, qui n'est évidemment pas terminée, mais c'est comme si le dernier trimestre là, allait se combiner aux énergies 2024, donc il y a quelque chose qui se passe, qui se transforme en fait. Et donc dans les ombres de cette année, il y a pu avoir beaucoup de complexité, du brouillard mental, du flou, qui empêchait d'agir. Une quête de perfectionnisme qui ne permettait pas de se mettre en action. Se sentir jamais prêt, toujours tout repousser, donc avoir évidemment les bonnes excuses pour tout repousser, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ça pouvait être aussi s'auto-juger, donc tellement mettre du jugement sur soi et sur ce qu'on fait que du coup on sort pas les choses. Donc je pense que ça, si vous m'écoutez, je pense que c'est un sujet qui vous parle aussi. En tout cas, il me parle aussi, à moi. Donc, une année aussi où on pouvait peut-être s'enfermer dans ces dogmes à soi. L'année dernière, je vous parlais de désintox. Là aussi, on est dans cette énergie de désintox, mais peut-être plus par rapport... L'année dernière, c'était plutôt par rapport au groupe, au collectif. Quel collectif dans quel collectif je vais évoluer? Là, on est plutôt dans des questions... des intox par rapport à peut-être des gens qu'on l'on suit, des mentors, des pratiques, des messages véhiculés. Au-delà des personnes, c'est plutôt les messages qui sont véhiculés. Par exemple, un type d'entrepreneuriat, un type de « il faut communiquer de telle manière », les algorithmes, etc. Donc les dogmes, c'est ça. C'est tout ce qu'on a transformé en quelque chose qui nous emprisonne et où on en fait une référence incontournable, presque obligatoire. Donc là, moi je vous invite aussi à regarder qui ou quoi tu as mis en dogme en fait cette année, ces derniers temps. Voilà, et dans tes dogmes, il peut aussi y avoir le fait de dire non mais moi je ne communique pas, ça ne sert à rien, ça concerne personne, tu vois. C'est-à-dire que ça peut être autant la personne qui est extrémiste dans ses calculs d'algo et pour essayer de plaire à l'algo à fond les ballons, mais ça peut être dans l'autre sens, se cacher et ne jamais exprimer son message, partager ses enseignements, les garder pour soi. Il y a tout ça avec le 7, c'est aussi le mystère. Et du coup, être à distance des gens, être à distance du monde. Donc observe où tu as mis de la distance, observe où tu as voulu te mettre en recul, en retrait, mais au point aussi peut-être de te sentir différent, c'est-à-dire de te sentir, de juger, de te sentir toi peut-être au-dessus de la mêlée, tu vois. Il peut y avoir aussi ce sujet-là qui est apparu à certains moments. Alors,
aujourd'hui, après cette parenthèse ou cette introduction à cette énergie 7, je t'invite peut-être à réécouter. Alors celle-là, je ne sais pas où je l'ai faite. C'est peut-être pas sur le podcast. Et en plus, j'avais des choses à te dire aussi au-delà de la numérologie et de cette guidance du jour. Je ferai peut-être ça à la fin. Je vais voir à quel moment je le fais. Mais j'avais envie de te parler aussi du podcast qui est en train de se transformer. Moi, en fait, là, je te fais une coupure pub du podcast qui est en train de se transformer. Si tu es abonné surtout à la Voix des Nombres, tu vas voir que le nom du podcast, si j'ai bien fait les choses, va changer. Il va s'appeler Fréquence E. Parce que, je te le raconte aussi de temps en temps, hein, mais ce podcast va héberger Fréquence E, donc c'est un peu le nom chapeau. Écoute, c'est le nom que j'ai trouvé pour le moment pour chapeauter les 3 émissions qui vont être diffusées sur ce podcast, sur cette fréquence donc. La Voix des Nombres avec la numérologie, la voix des accompagnantes avec les interviews d'accompagnants, d'accompagnantes, et puis le talk des étincelles, je ne sais pas si ça s'appellera le talk, mais l'émission collective, donc dédiée à l'entrepreneuriat. Donc voilà, il va y avoir 3 émissions ici. Et donc, si toi tu es abonné à ce podcast, tu vas voir apparaître différentes séquences, différentes émissions que tu seras évidemment libre d'écouter ou non. Si tu es intéressé que par la numéro, voilà. Mais comme ce podcast numérologique s'adresse aussi aux professionnels, je pense que tu seras potentiellement intéressé. Voilà, je voulais te faire cette annonce. J'avais pas réfléchi encore à comment te l'annoncer. Et ben c'est fait. Tu pourras venir me dire si ça te parle, mais en tout cas, ou si ça te dérange, tu vois, qu'il y ait ces 3 émissions abritées sous le même espace. Et donc Fréquence E, c'est l'idée que tu es sur la même fréquence que moi pendant un temps d'émission et où je te transmets certaines choses. Donc là, ici, la numérologie. Quand il y aura les accompagnantes, j'ai plusieurs idées de saison. Là, il y a une première saison qui doit sortir, justement. C'était mon dilemme pour commencer à publier les épisodes. Et tu auras des interviews d'accompagnantes que j'ai choisies pour parler de leurs approches, de leur histoire, et vraiment avoir ce temps long pour comprendre ce qui se passe dans la pratique de l'accompagnement. J'avais envie d'ouvrir ce champ-là. Et puis, la 3e émission collective, elle s'adressera à ta part créative, à ta part entrepreneuriale, que tu sois entrepreneur ou pas, et découvrir un peu, c'est quoi les challenges d'un entrepreneur, qu'est-ce qu'on fait en fait finalement, c'est quoi nos problématiques, les questions qu'on se pose. J'ai envie de démystifier tout ça, et puis surtout de proposer une parole collective, pas une parole unique, à sens unique, mais un espace qui permet à tout le monde de s'exprimer, et puis que tu puisses avoir accès de toute façon à une diversité de voix. Voilà, donc je te souhaite la bienvenue en fait sur Fréquence E, et puis aujourd'hui nous sommes sur la Voix des Nombres, donc voilà. Bon, on verra comment tout ça se peaufine, hein, évidemment, tu le sais, l'entrepreneuriat c'est aussi une aventure d'ajustement, de création et d'ajustement, et on n'attend pas que ça soit parfait pour y aller, en tout cas c'est pas mon cas. J'essaierai peut-être un jour de le faire de cette manière, mais aujourd'hui c'est pas mon cas. Voilà, donc je ferme la parenthèse publicitaire par rapport à ce podcast et à pourquoi le nom a changé, hein, si jamais tu as vu que ça avait changé. Voilà, mais tu sauras toujours te repérer évidemment. Donc, l'énergie du mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 8 ? Une énergie rapide, une énergie qui à la fois va vers l'extérieur et vient vers l'intérieur. Tu vois la forme du 8, il y a vraiment cette idée aussi donc d'infini. Il y a quelque chose qui est sans fin, on est toujours en train d'avoir des idées et de passer à l'action. C'est une énergie de cet ordre-là. Ça bouge. En année 8, on est dans le mouvement. Ça, je te parle de la lumière pour l'instant, et c'est une énergie qui parle vraiment d'aller dans la matière. Donc autant l'année 7, une année de réflexion, de préparation, de revenir à l'essentiel, il pouvait y avoir évidemment des actions, ça n'empêche pas d'être en action, on n'a pas tous resté assis sur notre canapé, évidemment.
Mais l'année 8 collective, c'est comme si tout le monde se mettait sur le terrain de rugby, tout le monde se met sur le terrain de basket, tout le monde se met sur le terrain de volley, enfin bref, tu m'as compris. C'est vraiment cette idée d'y aller ensemble, c'est une énergie aussi qui parle du collectif, c'est une énergie de transformation, c'est une énergie qui parle de force, qui parle aussi de charisme. Donc c'est tous ces mots-clés aussi qu'il y a dans cette énergie 8. Et donc, c'est une énergie où on est invité à mettre dans la matière nos idées, tout ce qu'on a préparé. Là maintenant, c'est maintenant. Faut y aller, on se sent prêt à y aller. Et il y a comme un appel qui pousse, cette force qui pousse intérieurement, mais aussi extérieurement, à y aller, à ne plus reculer, à ne pas faire semblant, à ne pas dénigrer ses désirs. On est aussi dans une énergie qui parle vraiment beaucoup plus aussi du corps, dans ce côté feu dont je te parlais tout à l'heure. On est dans une énergie qui parle de mutation. Donc qu'est-ce que toi, dans ton activité, tu as envie de faire bouger? Qu'est-ce qui appelle à une transformation et qui n'est pas une petite transformation? C'est pas une petite transformation. Quand je dis ça, il ne s'agit pas de se coller aux normes de ce que c'est qu'une grande transformation. Je vais parler d'ambition. On est sur des transformations ambitieuses, sur des projets ambitieux. Mais l'ambition, elle est propre à toi et à ta définition. Tu vois, par exemple, si moi je te dis, si je parle à quelqu'un justement qui fait du sport et qui a l'habitude de faire des sports extrêmes, si je lui parle de saut en parachute ou de montgolfière, la personne va pas dire pour elle que c'est ambitieux. Parce qu'elle a l'habitude justement de cet extrême. Mais pour moi, justement, ça peut être ambitieux parce que j'ai jamais fait ça. Donc ton ambition et la couleur de ton ambition, la forme de ton ambition, elle est très personnelle et individuelle. Et c'est justement l'objet aussi. C'est ce travail-là qu'on va tous faire ensemble. C'est se détacher des normes, des dogmes par rapport à certains mots. Comme quand je te parle de charisme, de pouvoir, de puissance, de force, je suis sûre qu'il y a certains mots où tu te dis c'est pas pour moi, ça me concerne pas, je sais pas de quoi elle parle. Eh bien non, en fait, ça te parle parce que tu es un humain, donc tout ça te traverse. C'est juste que on nous a habitués, on s'est habitués, on a pris le discours comme ça, on l'a intégré, on l'a ingéré. Il est temps en fait de le dégager. C'est vraiment ça qui est en train de se passer. Quand je parle de désintox, on est sur ça. On est sur le fait de se détacher de tout ce qui ne nous parle pas, ne nous parle plus, et de tout ce qui est normatif en fait. De tout ce qu'on nous a imposé finalement comme étant la norme. Et donc, à toi de questionner, c'est quoi ta norme à toi? Et donc, d'aller voir ce que ça veut dire, le mot puissance, le mot charisme, qu'est-ce que ça t'évoque? Parce que le 8, c'est une énergie vraiment, si on parle d'entrepreneuriat, là pour le coup, c'est une énergie qui parle de lumière, de célébrité, de rayonnement. Donc on est dans si je pouvais aller beaucoup plus loin, je dirais même que les clients, tes clients, vont être appelés dans cette énergie-là. Par exemple, si tu as des clients qui communiquent jamais, ou des clients qui ne vendent jamais, ne font jamais de vente, ne parlent pas de leurs offres, eh bien, c'est comme s'il pouvait y avoir cette demande qui apparaissait, une clarté dans cette demande-là en termes de besoin. Et donc, il y a besoin que toi-même, tu allies ton message, que tu élèves aussi ta posture, que tu élèves toi-même ton propre leadership et le positionnement que tu occupes sur ton marché. Il y a besoin que tu élèves tes compétences potentiellement pour accompagner, on va dire, une nouvelle vague de clients et clientes qui vont être sur ces sujets-là. Donc c'est aussi une année où peut-être tu t'es préparé à écrire ton livre et là en fait il va sortir. Donc c'est aussi ça, la brillance, le rayonnement. Je sais plus qui m'a dit... Ah ben si, c'est... je dirais pas qui, mais il y a une personne que j'interviewais par rapport à son CD et son premier EP, alors que c'est une personne qui chante, qui a l'habitude de chanter, de créer, de composer, et qui me disait, si j'avais pas fait cette campagne participative, en fait, je ne communiquerais pas sur la sortie de mon disque. Je le dirais une fois et puis basta. Alors que là, comme il y a une campagne qui dure plus d'un mois, tous les jours... Voilà, il y a une communication sur le CD pour que la cagnotte, elle fonctionne, pour en parler, pour mettre en avant son travail, son histoire aussi avec la musique. Bref, pour mettre à l'honneur, pour aller au bout des choses et pour assumer cette posture. Donc on est vraiment dans cette énergie-là d'aller au bout des choses, de transformer, d'assumer ses ambitions, d'assumer même ses convictions et de cesser de se planquer, de se cacher, de s'excuser, de se trouver aussi peut-être des excuses, de dire que c'est la faute de l'extérieur. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Le 8, c'est l'énergie vraiment de
responsabilité. Et responsabilité, c'est quoi? C'est amener une réponse à quelque chose, à un sujet. Donc, responsabilité, regarde où est-ce que toi, tu amènes des réponses, où est-ce que tu as envie d'amener des réponses et où est-ce que tu n'en amènes pas. Ça peut être une question intéressante. C'est une année aussi, une énergie qui nous invite à faire progresser les choses. Donc, au mois d'octobre, là, comme ça indique la couleur de l'année prochaine, qu'est-ce que tu as envie de faire progresser? Où est-ce que tu as envie de progresser dans ta pratique, dans ta dextérité, dans ta manière d'accompagner, dans ta manière de parler, de communiquer, dans peut-être tes relations. Qu'est-ce que tu as envie d'améliorer à cet endroit-là? C'est vraiment une énergie qui invite à la vie, en fait, au vivant. Il y a quelque chose qui parle aussi de métamorphose. Alors, dans certains mots, il y a même le mot résurrection avec l'énergie 8. Donc, on est aussi dans un mois qui nous parle de rebondissement. Possiblement aussi de recommencer à zéro, de repartir à zéro, de sentir qu'on est justement dans cette posture de débuter quelque chose. Et ça, je trouve que c'est passionnant. Je sais plus avec qui aussi cette semaine je parlais de ça, mais c'est vraiment cette idée de démarrer quelque chose, d'oser recommencer, de tourner la page. Et donc, ça ramène à septembre, où je t'avais dit qu'on était sur un mois qui parlait de clôture, de fermer des choses, le 9e mois de l'année. Là, on est sur le 10e mois, le 10 c'est le 1 c'est les débuts, le commencement, c'est l'identité, c'est je suis, c'est la direction. Donc le 1 combiné au 8, le 1 d'octobre combiné au 8 d'octobre 2023, c'est extrêmement rapide, décisif, on est dans l'action, on est dans la décision, on y va. 1 et 8, c'est vraiment des amis, c'est des cousins au niveau des nombres. Donc il y a quelque chose qui parle ici d'assumer ses ambitions, d'assumer son identité professionnelle, sa nouvelle identité, et d'assumer aussi cette posture d'initiateur, d'initiatrice. J'initie quelque chose de nouveau, j'y vais, je me mets en posture de débutante, et j'assume cette posture-là, j'habite cette posture-là même, je kiffe cette posture-là. Et de quitter justement ce modèle, encore une fois un modèle, je ne démarre rien en fait, je continue dans tout ce que je connais déjà. Donc ça c'est aussi un modèle, de ne pas oser démarrer des nouvelles choses, d'assumer la posture, de le dire, d'en parler, de kiffer même ce processus. C'est tellement kiffant de démarrer un projet. Bon, tu vois, moi ça me fait cet effet avec le podcast, c'est-à-dire me dire je vais créer ces 3 émissions que j'ai en tête depuis un moment et que c'est en train de prendre forme. Bien sûr, ça prend pas forme tout en même temps, mais que c'est en train de prendre forme parce que j'ai pas arrêté d'en parler aussi. D'assumer ça, c'est aussi quelque chose qui me met dans cette posture de débutante quand je vais dans des festivals, je participe à des événements sur le podcast ou la radio. Je suis dans cette posture de démarrer, de débutante, et sincèrement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, je sais pas d'autres mots, en fait. C'est tellement kiffant. Et donc, il y a cette énergie de progrès, parce qu'en fait, quand on est débutant, c'est là qu'on voit le plus ses progrès. C'est pas quand on a 20 ans d'expérience. Là, on les voit de moins en moins, en fait, nos progrès. Quand on débute, tout est flagrant, tout est énorme, en fait. Et donc, voilà, c'est ça, c'est en ça que c'est passionnant. Et c'est en ça aussi que ça peut vous amener de la richesse par rapport à tout ce que vous faites d'autre en parallèle. Donc, voilà, c'est une question que je vous pose ici, c'est où est-ce que tu démarres? Qu'est-ce que tu démarres? Où est-ce que tu te sens en mode débutant, débutante? Et en fait, voilà, est-ce que tu regardes ça comme un vrai processus d'apprentissage qui va te nourrir, que les autres ont envie de connaître aussi? Donc voilà, je t'invite à regarder cette question. Et puis, je te parlais de rebondir, de repartir à zéro. Ouais, parce que l'énergie du 8, c'est aussi ça. Ça parle de l'abondance, ça parle de l'argent, ça parle de la matière. Et donc, évidemment, qu'il peut y avoir aussi ce côté crise. Alors là, je vais parler plutôt de crise collective. Donc, dans l'énergie 8 du mois d'octobre, c'est vraiment tous les sujets là qui sont sur la table. Crise du logement, crise financière, crise de sens, crise existentielle, crise dans le milieu de la santé, crise alimentaire, crise du logement. Je ne sais pas où est-ce qu'il n'y a pas de crise, mais crise dans les corps aussi, les maladies inflammatoires, les maladies chroniques, tous ces sujets-là sont bien présents dans nos sociétés. La crise de l'eau, c'est un truc de dingue, la crise de l'eau. Et donc, on est sur une période de crise qui fait que ça nous demande de nous transformer collectivement.
de transformer nos rapports à la vie, nos rapports aux vivants, nos rapports aux autres, nos rapports à la matière, comment on vit, nos modes de vie, etc. On est sur ces sujets-là, collectivement. Donc, on est aussi confronté à cette force qui pousse et parfois peut-être à être dans la résistance individuellement, ce qui est complètement normal. Donc, chacun chemine à son rythme par rapport à tous ces sujets-là, mais on est dans une période que vous sentez, j'ai pas besoin de vous le dire, de grands changements et qui demandent, après tout ce temps, je sais pas si vous avez écouté les médias, mais il y a souvent ce sujet, mais par exemple si on prend l'environnement, mais on sait, mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien qui change. Mais en fait, il y avait besoin de tout ce temps, de constat, de réflexion, d'avoir des choses très approfondies sur ces sujets-là. Et là, en fait, le début, il y a plein de gens qui sont en action, mais au niveau collectif et mondial, je pense qu'on n'est pas encore là. Du coup, c'est ça qui est en train de se profiler. C'est ce côté engagement beaucoup plus massif, parce que les crises poussent forcément à un changement, à l'action, à de la souplesse aussi, à une forme de résilience. On est aussi dans cette énergie-là. Voilà, pour le 8, pour le mois d'octobre, en tout cas, parce que là, je pars un peu sur l'année prochaine, mais le mois d'octobre t'invite à goûter à ces énergies-là, à regarder dans ton activité où est-ce que tu as envie de transformer les choses, où est-ce que tu as envie de mettre de la puissance et où est-ce que tu as envie de ralentir. Est-ce que toi-même, tu te sens puissante? Est-ce que tu te sens rayonnante? Oui ou non? Est-ce que tu caches ton rayonnement? Donc ça, c'est aussi des questions. Est-ce que tu sens ta propre force? Ou alors tu la négliges, tu la remarques pas, tu la mets pas en avant, tu ne l'utilises pas. Regarde aussi ça. Où sont tes ambitions? Est-ce qu'elles sont assumées? Est-ce qu'elles sont niées? Est-ce qu'elles sont étouffées? Est-ce que même ce mot ambition te file des boutons? Là, je t'invite vraiment à regarder ces notions-là. Et pour moi, une des énergies aussi très puissantes, c'est vraiment, je t'ai parlé de célébrité, mais c'est ça en fait qui se profile. Il y a tellement de personnes là qui arrivent avec un charisme, moi je vois beaucoup de jeunes personnes qui arrivent avec un charisme, une façon de parler, une clarté, vraiment des messages hyper clairs. On voit que derrière il y a vraiment de la connaissance et quelque chose de posé en même temps. Voilà, et c'est pas parce que je te parle de feu et de métamorphose que forcément ça doit passer par là. Il peut y avoir du feu dans le corps et ça ne se voit pas du tout à l'extérieur. Donc ça c'est un sujet aussi que je connais. Donc je t'invite à regarder qu'est-ce qui te met en feu, peut-être à regarder aussi les colères, qu'est-ce qui te met en colère et qui peut-être n'est pas exprimé. En fait c'est totalement le moment. Voilà, de parler, de transformer cette énergie de la colère qui est ni plus ni moins une énergie et de ne pas la laisser se cristalliser en toi. Donc je te parlais au tout début du 8 qui était une invitation au mouvement, que ça bouge, que ça peut être très actif. Dans l'ombre, c'est justement ça, la cristallisation. Tu vois, le 8, tu restes coincé au milieu entre le rond du haut et le rond du bas. Donc je t'invite à regarder ça aussi. Où est-ce que tu es immobile? Où est-ce que tu cristallises? Peut-être que dans ta cristallisation, il peut y avoir ce côté je fais ce métier depuis longtemps, j'ai pas envie de le lâcher et je vais rester là. Et du coup, il y a une espèce de cristallisation, immobilisation là. Il n'y a plus de vie en fait, ça circule pas. Donc regarde ça, où il y a une approche, il y a une technique, ou alors j'ai toujours... Enfin, cette fameuse phrase, j'ai toujours fait comme ça, je vais pas changer maintenant en fait. Alors que tu sens que ça marche plus. 2023, c'est une année où les repères ont été bousculés, où on est en train de changer, justement, d'installer des nouveaux repères identitaires, des nouveaux repères intérieurs, des nouveaux repères extérieurs. Et donc, ça veut dire qu'il y a besoin de nouveaux modes de fonctionnement quelque part. Et donc, on est un peu dans cette période-là. Et parfois, un peu, ça résiste. Donc ça va se manifester aussi dans nos activités parce que l'accompagnement, que ce soit l'accompagnement ou l'entrepreneuriat, ce sont des activités qui sont extrêmement vivantes, qui sont très organiques. Et donc quand on ne suit pas le mouvement, forcément, pouf, il y a quelque chose qui peut un petit peu se fixer. Donc là où est-ce que tu persistes? C'est où? Là où tu sens aussi que tu n'es pas dans le progrès, que finalement tu es en train de régresser, regarde ça. Là où tu es dans le triangle de Cartman, parce que clairement, le 8, ça va nous inviter à ça. Si on est dans les crises, on va forcément chercher un coupable, un bouc émissaire, etc. Mais ça peut être soi-même. Est-ce que toi-même, tu es ton propre bourreau?
Donc tu peux être dans cette posture-là, et c'est intéressant de l'observer, évidemment. Ou est-ce que tu es en posture de victime, ou est-ce que tu es en posture de sauveur? Donc je m'adresse là en particulier aux accompagnants, aux accompagnantes. Clairement, il peut y avoir ce réveil voilà, avec cette énergie de vouloir sauver ses clients, de vouloir résoudre tous les problèmes, etc. Et du coup aussi, peut-être, si vous n'avez plus envie d'accompagner, cette culpabilité de quitter une activité, quitter un métier, quitter une clientèle, quitter un territoire, un lieu peut-être où vous exercez, enfin, où vous voyez, vous travaillez en ligne et puis maintenant vous voulez plus travailler en ligne, vous voulez faire que sur votre territoire, du coup, culpabilité de quitter une manière de faire, de quitter... Voilà. Bon, bref, il peut y avoir plein de culpabilité, mais ça, c'est vraiment une énergie aussi que vous pouvez ressentir. Et tous les changements amènent potentiellement peut-être à une forme de deuil, de fermeture, de clôture, et donc de culpabilité. Donc à regarder ça. Et donc, si tu as suivi sur cette histoire de célébrité, célébrité, je pense que c'est un mot c'est pas un mot de notre époque, mais justement, profitons-en pour le réhabiliter, le réinvestir, le sentir, l'habiter comme on a envie de l'habiter. Mais dans l'autre sens, c'est l'anonyme, quoi. Est-ce que y a pas des endroits où tu es complètement anonyme? Et pourquoi tu restes dans l'anonymat? Je t'invite à regarder ça. Toute l'énergie 8, elle peut aussi ce mois-ci nous mettre la pression parce que voilà, je te parle de tout ça, de changement, et puis en même temps... Le 8, c'est aussi l'énergie de l'équilibre, donc entre le ciel et la terre, entre le haut et le bas, entre les idées et la matière, et il y a besoin du temps en fait pour que ça se fasse. Et ça, c'est intéressant aussi de regarder ça, et de ne pas céder à la pression. C'est une énergie qui peut mettre la pression à soi, aux autres, à tes clients qui n'avancent pas comme tu voudrais, qui n'avancent pas assez vite, à tes proches, etc. Donc tu peux aussi être dans cette énergie de mise de pression, mise sous pression, te mettre toi la pression pour réussir, je ne sais quoi, atteindre tel résultat. Comme on est dans une énergie aussi où il faut des résultats, il y a besoin de résultats concrets, palpables, on peut être dans cette attente urgente. Donc octobre, en fait, va t'inviter à goûter à cette énergie en conscience. En tout cas, si tu m'écoutes dans ce podcast, c'est l'idée ici avec la numérologie, c'est de mettre de la conscience sur ce qui se joue, et certainement pas de prendre j'allais dire, c'est pas la bonne expression, j'allais dire à bout portant, c'est complètement bizarre comme expression, mais comme argent comptant, voilà, argent comptant. C'est intéressant toutes ces expressions. Ce n'est pas l'idée de prendre pour argent comptant ce que je raconte, mais bien de vivre l'expérience, de ressentir et d'avoir les indicateurs dans tout ce que je t'ai dit qui te parlent, et peut-être de les noter et de te dire, ce mois-ci, cet indicateur, je l'ai vu, j'ai vu à l'œuvre, j'ai vu que j'étais en colère, j'ai vu que j'étais dans cette énergie-là. Ça, c'est hyper intéressant. Donc je t'invite, comme d'habitude, à écouter cette émission-là si tu l'écoutes en début de mois, et à te mettre un rappel pour l'écouter à la fin du mois d'octobre, parce que, ou début novembre, pour faire ton bilan, pour faire le point, pour regarder les choses, parce que quand on est dans la vie, on n'a pas le temps de faire des points. Donc, se mettre un rappel et regarder ça, l'écoute sera différente après le mois passé que là, quand le mois démarre, et même là, donc j'enregistre cette émission le 5 octobre 2023, jour 4, tu as pu voir déjà sur ces 5 premiers jours comment, le switch, quoi, comment ça s'est passé entre septembre et octobre. Est-ce que j'ai quelque chose à te partager en plus, ou est-ce que c'est bon ? Oui, je voulais te partager aussi cette expérience. On a partagé avec les membres de la conférence des sages, donc qui se sont réunis pour une table ronde là fin septembre pour faire le point, parce que on a fait les masterclass fin janvier, et l'idée c'était de se rassembler fin septembre pour faire le point sur tout ce qui avait été dit, passer de la théorie finalement à mais qu'est-ce que vous avez vécu. Donc c'était vraiment très intéressant d'avoir mené cette table ronde, d'avoir entendu toutes les expériences, et puis voilà ce qui s'est passé pour chaque personne, et aussi que ces paroles-là soient partagées entre professionnels. C'était vraiment très intéressant sur 1h30. Tu peux, d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux toujours accéder à l'Oracle Business, donc spécial numérologie en 3 parties avec 3 contenus différents. Un contenu sur la guidance 2023 et les énergies de manière générale et collective. Une autre masterclass qui porte plus sur les énergies de nos clients, de quoi nos clients ont besoin en particulier cette année.
Et du coup, qu'est-ce que ça nous demande en lien avec notre mission de vie? Donc, on va sur des choses très concrètes aussi pour toi. Et puis la troisième partie sur l'objectif de l'année. Donc avec ta numérologie à toi. Donc c'est vraiment un contenu global et en même temps personnalisé. Et puis tu as accès à la rencontre bilan que nous avons menée ensemble, où ça te donne en fait, puisque tout le monde était accompagnante dans ce groupe, des exemples en fait de ce qui se vit pour voir s'il y a des échos avec toi. Donc l'oracle, il y a un tarif de 60 €, tu vas le trouver dans le lien que je vais mettre en commentaire du podcast et tu le trouves sur mes réseaux. Évidemment, il y a encore une personne qui a acheté ce format cette semaine, donc je crois que c'était hier. Donc voilà, comme quoi, il y a aussi des contenus qui peuvent vivre un certain temps. Et ça, c'est aussi un apprentissage, puisque je n'avais jamais fait ça, hein, donc je te partage ça aussi. J'avais jamais créé quelque chose sous forme de masterclass avec des vidéos en direct, mais dont j'allais parler toute l'année. Finalement, c'est vrai, c'est intéressant de continuer à parler de ça et de pas faire briller une création que tu as pu faire et de l'honorer quelque part, de pas laisser ça sur le côté et de l'oublier pour je ne sais quelle raison. Donc je voulais te parler de ça, et puis la suite, évidemment, on est en octobre, je viens de parler d'octobre et de ce qui se joue, j'ai envie, parce que là, on est sur l'énergie collective du 8, mais moi là, je ne sais pas qui tu es toi derrière, si tu m'écoutes, quelles sont tes énergies à toi, ton année personnelle, parce que quand je te raconte tout ça, c'est que le 8 là, qui est là au mois d'octobre, ça veut dire aussi que toi, en septembre par exemple, si tu étais en année 6, septembre c'était un mois 6 pour toi, et donc octobre est un mois 7 et annonce la couleur de ton année 2024. Donc, j'ai envie de proposer quelque chose en groupe, hein, comme d'habitude, sous forme d'atelier, de masterclass. Donc, ça va avoir lieu... alors, attends, j'ai mis une date. Il faut que je la retrouve, parce que je ne l'ai plus sous les yeux. Je t'ai mis ça le mardi 24 octobre à 15h, de 15h à 17h. Donc, on sera ensemble pendant 2 heures. Pour décrypter donc cette énergie qui arrive là, qui va se présenter, et pour t'aider à préparer tes objectifs, ton plan d'action, tes décisions au regard de ton énergie à toi qui arrive aussi. Et donc comme c'est fin octobre, tu auras eu le temps justement de vivre ton mois d'octobre et de mettre en conscience ce qui se passe. Et dans l'atelier, on va pouvoir peaufiner ça pour travailler ta vision, ce que tu as envie de faire, tranquillement et surtout en collectif pour pouvoir avoir des échos aussi sur ce qui est en train de se jouer. Donc ça va avoir lieu le 24 octobre de 15h à 16h et je vais te mettre le lien dans les commentaires aussi du podcast. Et si c'est pas le cas, de toute façon, tu vas retrouver ça sur mes différents réseaux, plateformes, etc. Voilà, eh bien écoute, je te dis à très bientôt. J'espère que cet épisode t'aura éclairé sur ce qui se joue ce mois-ci, sur ce qui se joue aussi sur l'année entière, ce qui s'est joué pour toi. Et puis si jamais tu as envie d'avoir une guidance, je ne propose plus les thèmes individuels de numérologie. Ils sont inclus dans des accompagnements sur 4 sessions aujourd'hui, associés à du coaching énergétique, associés à d'autres pratiques. Donc parce que pour moi, c'est beaucoup plus cohérent. Et donc, si c'est réservé maintenant que aux personnes que je connais, qui ont déjà fait leur thème, ça c'est une autre chose. Mais voilà, il y a des fans, il y a des habitués, donc ça c'est une autre affaire. Mais sinon, c'est dans un accompagnement qui s'appelle Vision, donc les thèmes. Mais sinon, tu as toujours accès à Radio Intérieur, qui est l'offre où tu peux me commander avec tes informations, une question précise, et moi, je te construis un audio personnalisé par rapport à tout ce que je vois sur ta question et ce que je vois dans ton thème. Voilà, et tout ça, ça t'est envoyé évidemment par email, cet audio. Voilà, écoute, on a fait presque 40 minutes ensemble, je pense qu'il est temps de se dire au revoir. Je te dis à bientôt pour les prochains épisodes, donc potentiellement ce mois-ci tu vas retrouver les épisodes, le premier épisode de La Voix des accompagnantes. Je te dis à bientôt et je te souhaite un excellent mois d'octobre.